Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors nous allons voir maintenant quelques exemples de tenseurs habituels en physique. Et on va commencer par le tenseur d'inertie. Alors calculons le moment d'inertie d'une masse ponctuelle M située en un point grand M x, y, z par rapport à une droite delta passant par l'origine d'un référentiel cartésien OX, Y, Z, dont les vecteurs de base sont orthonormés. Dans un tel référentiel, les composantes contravariantes sont identiques aux composantes covariantes. Le moment d'inertie de cette masse, située à la distance petit d de la droite delta, est donné par le moment d'inertie est égal à md carré. Soit les cosinus directeurs de la droite delta, qu'on va noter A1, A2, A3, par rapport aux axes OX, OY et OZ. On a alors que d carré égale x carré plus y carré plus z carré moins A1x plus A2y plus A3z au carré. On peut encore l'écrire x carré fois 1 moins A1 carré plus y carré fois 1 moins A2 carré plus z carré 1 moins A3 carré moins 2A1 A2 xy moins 2A1 A3 xz moins 2 A2 A3 yz. On voit alors apparaître dans cette relation les composantes du produit tensoriel du vecteur R égale OM, de composantes x, y, z. On voit apparaître les composantes du produit tensoriel de ce vecteur avec lui-même, c'est-à-dire x carré, xy, etc. Le moment d'inertie peut donc s'exprimer en fonction des composantes de ce produit tensoriel. Alors pour cela, introduisons les notations suivantes. x1 est égal à x, x2 égale y, x3 égale z. Pour utiliser nos notations indicées habituelles. Et notons RIJ les composantes du produit tensoriel du vecteur R avec lui-même. C'est-à-dire RIJ égale XI, XJ. Avec I et J variant de 1 à 3, bien entendu. En ordonnant ces composantes sous la forme d'un tableau, on obtient pour ce produit tensoriel RIJ égale le tableau R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33 égale à, avec les notations x, y, z, cela donne x carré, xy, xz, yx, y carré, yz, zx, zy, z carré.
c'est la matrice des composants du tenseur. Alors, le moment d'inertie, donc grand M égale md carré, de la masse M peut donc s'écrire en fonction des composantes de RJ. Cependant, l'expression de ce moment d'inertie peut être mise sous une forme plus condensée. Alors, compte tenu de la relation pour les cosinus directeurs, A1 carré plus A2 carré plus A3 carré égale 1, en tenant compte de ça, on peut réécrire avec la convention de sommation M égale AI AJ IJ, où les 9 quantités IJ sont les composantes du tenseur moment d'inertie, ou tenseur d'inertie, qui a pour expression, ça on doit le vérifier en comparant aux expressions ci-dessus en développement, IJ est égal à M fois delta IJ XK moins XI XJ. C'est un tenseur d'ordre 2, ainsi qu'on peut le vérifier en effectuant un changement de base. Et si l'on permet deux indices, l'expression de IJ reste inchangée, et donc IJ est égal à IJI. C'est-à-dire que le tenseur est symétrique, et on parle d'un tenseur symétrique. Alors, écrivons l'expression détaillée des différentes composantes IJ à l'aide des notations classiques X, Y, Z sous la forme d'une matrice. IJ est égal, à nouveau, comme ci-dessus, hein, I11, I12, etc., égale Y carré plus X carré moins XY moins XZ moins YX Z carré plus X carré moins YZ moins ZX moins ZY et Z carré plus Y carré. Je me suis trompé. Non, c'est X carré plus Y carré. Et ici, c'est Y carré plus Z carré. Voilà. Alors, les quantités I11, I22, I33, c'est-à-dire la diagonale, représentent les moments d'inertie par rapport aux axes de coordonnées correspondants. Et les quantités I, IJ pour I différent de J s'appellent traditionnellement les produits d'inertie. Pour un ensemble de masses MK qui sont situées chacune en un point grand MK et qui forment un système indéformable, on peut définir un tenseur d'inertie pour chaque masse, et le tenseur d'inertie du système rigide a alors pour composante la somme des composantes des tenseurs d'inertie relatifs à chacune des masses. Si l'on a une répartition continue de masse formant un solide, les composantes du moment d'inertie du solide s'obtiennent simplement par intégration sur son volume. La donnée des composantes du tenseur d'inertie caractérise un solide
qui permet par exemple le calcul d'une grandeur scalaire, le moment d'inertie par rapport à une droite quelconque dont on se donne les cosinus directeurs. Et en dynamique, ce tenseur d'inertie permet le calcul relativement aisé. Pour des formes tarabiscotées, le calcul latéral peut être assez complexe, mais une fois le tenseur d'inertie obtenu, le calcul des mouvements du solide soumis à des forces ou des couples est relativement aisé en dynamique newtonienne. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre exemple. Nous verrons le tenseur de vitesse de rotation instantanée d'un solide. Je vous remercie.